Unis rappelle le droit des peuples à lutter, mais la Constitution aussi. C'est dans la Constitution de se révolter contre l'oppression. C'est dans la Constitution, ça a été repris. Donc il faut disposer, comme les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l'indépendance. Il faut dire que les Nations Unies... Ah ben c'est bon, on verra, l'avenir nous le dira. Ouais. C'est une guillotine. Ouais, salut. Ah bah non, ils sont là, regarde, ils marquent. C'est dur à suivre. Mais c'est Alors regarder Macron tes destitution. vidéos. Est-ce que c'est regarder tes vidéos? Bon, ça dépend. La tienne, je sais pas combien il y avait eu de vues. Non mais ça, je m'en fous. L'important c'est que je dis Oui, des c'est bêtises. regarder, c'est regarder. Mais Ouais. c'est le mieux, il faudrait que je donne des références. Des références, au lieu de raconter des salades, des références de livres ou des choses éventuellement à écouter, des conférences. C'est plus intéressant que mes racontards idiots. Mais j'ai pas d'idée. Quoique sur l'histoire de l'évasion, enfin disons, de la récupération des cerveaux par les soviétiques, les américains, etc. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, y compris pour la chose de Vernon. Il suffit de taper peut-être même sur internet Vernon, fusée Ariane, on doit pouvoir trouver ça. C'est un livre qui n'a pas été contesté. Les armes bactériologiques. Tu sais que les Américains, ils adorent ça, ce truc-là. Bon. Enfin, Derek et tous ces trucs-là, c'est un des centres. Un des. Où tu peux délocaliser. Il y a des tas de... On sait très bien qu'en Ukraine, des labos à la con, comme ça, il y en a un certain nombre, il y en a au Soudan. Tout le monde le sait. C'est pas des trucs secrets. Tu sais, l'information, ça dure pas comme ça. Et alors attends, pourquoi je te parlais de... Oui, c'était le général ici, l'unité 731, bon, qui avait été lamentable en Chine, quand il faisait des expériences absolument abjectes, c'était digne d'Adolphe. Pour le typhus, il balançait de la poudre de typhus sur les villages chinois. Ils ont arrêté parce qu'il y a eu un retour à l'envoyeur. Ils ont attrapé le typhus, ça ne marchait pas. Ils ont fait des tas de recherches pas possibles. Les Américains, quand ils sont arrivés à Tokyo, évidemment, ils savaient tout. Et le marché, c'était ça. Bon, bah, tu mourras dans ton lit, mais tu nous files tout. Bah, il s'est dit que de toute façon, perdu pour perdu, il pouvait garder encore la liberté, et puis peut-être les domestiques avec. Bah, disons, le prestige du général, 4 étoiles. Alors, il est mort dans son lit, tranquillos. Voilà, c'est... Mais il a filé tout ce qu'il avait expérimenté, en Corée sûrement aussi, mais je ne suis pas au courant. Je connais que l'unité 731, parce que les Chinois, ils n'ont pas oublié. Il y a un truc intéressant, alors c'est pas à ce sujet seulement, c'est le massacre de Nanjing, le massacre de Nankin. C'est un énorme truc, un centre de documentation. C'est sinistre et c'est très intéressant. Il y a des tas de documents. De toute façon, ils ne peuvent pas mentir. Les Japonais, non, il y a trop d'épreuves, il y en a haut comme ça. Les peupliers, ça m'irrite. Ah, tu es allergique à ça? C'est pas d'allergie, c'est que ça m'encombre. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu pas mal de quintes de toux. Je me demandais d'où ça venait. Alors, c'est peut-être le Alors, il y a pollen, l'armoise. Non, l'ambroisie, ça s'appelle. C'est un truc, encore une calamité venue du Nouveau Monde, qui n'existait pas trop en Europe, qui prospère. Et c'est ça qui encombre les poumons des gens.
Et là, j'ai dû aller à l'hôpital. Là. Alors, on m'a fait faire des tests d'effort, des trucs comme ça. Et j'ai dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. Chip, la cortisone, tout. Bon, j'ai dit, si je vais y arriver à ma vitesse. J'y suis arrivé. Et il me dit, oui, il y a des tas de gens qui ont ça. Alors, ils veulent faire des tests. Et tout de suite, tu as de l'asthme, des trucs et des machins. Donc, ouais. Donc, tu servais un peu de cobaye, alors. Bah non, c'est... Qu'est-ce que tu veux c'est comme tu retrouves des plantes bizarres, des bestioles qui viennent avec les coques des navires. On les trouvait en pays tropical, ou même plus bas. Ça remonte. Il n'y en avait pas dans l'hémisphère nord. Et ça climate, comme le frelon asiatique. Bon, les frelons, il n'y avait pas. Il y a des tas de... Bon, avant, il y avait les frelons, mais c'était pas asiatiques, c'était des frelons classiques, quoi. Après, les asiatiques, ils sont arrivés plus tard. Oh, bah, s'ils sont classiques, ça va. Bon, c'était les anciens frelons. Oui. Les paysans, ils disaient, tu es piqué une fois, tu es mal, 2 fois, tu es à l'hôpital, 3 fois, tu es mort. Ah, mais la même. Enfin, une fois. Ouais, Par 3 bêtes différentes le même jour. Non, disons, tu es piqué 3 fois, tu as 3 piqûres de frelons, pour eux, c'était la mort, quoi, d'après ce qu'ils prenaient. Ah, bah, c'est gros. C'était leur proverbe, eux, quoi. Ah, mais il y a pire que le frelon, le temps. Ah, Le temps sur les vaches. Oh, mais c'est que ça pique. Sûr. Ah non, ça pique, ça. Ah oui, non, ça fait mal, ce truc. C'est déjà été piqué par un temps? Ah oui. Bah, quand tu es à la campagne, il y a des vaches. Hein. C'est vrai que quand tu vois un temps, la tête que ça, franchement, t'as pas envie d'être piqué par ces saloperies. Bah oui, mais quand t'es piqué, ça te fait mal. Quoi. Ah ouais. Eh, mais ça fait mal, hein, merde. Ah ouais. Ah oui, alors j'ai donné une de ces pichenettes. J'ai réussi à le retirer tout de suite. En plus, c'est dégueulasse le temps, parce que bon, ça... Oh, si t'as un bon système immunitaire, Ouais. tu manges bien, je sais pas quoi. Non, moi après, j'ai été piqué, après terminé. Quand tu as peur de tout te rend malade. Quand j'étais gosse, bah, on se blesse. Bon, peut-être pas attraper le tétanos quand même. On se blesse, essayer ça. Regarde, les gamins qui se baignent. Tiens, bah, l'histoire du nazi, là. Le gouverneur de Carinthie, je me souviens, j'ai oublié son nom, qui a tué je ne sais combien de Polonais. Bon, c'est un Autrichien. Évidemment, arrivent les Soviétiques, ils foutent le camp, ils bénéficient des réseaux du Vatican. Ça aussi, c'est documenté. Les réseaux du Vatican qui exfiltraient les nazis vers l'Amérique du Sud. Bon, il avait été planqué dans un monastère. Et puis un jour, il est malade. Il est tout noir. Il a fait des microthromboses partout. Il était noir comme ça. Pourquoi? Parce que il s'était baigné dans une espèce de lac. Il y a des rats dans le Tibre. Hein. Dans ce lac, il devait y en avoir. Et les rats, ça chie. Ouais. Et j'ai oublié le nom de l'agent infectieux, là. Le truc de la merde de rat. Pas les Escherichia coli ou Non, c'est pas du tout celui-là. L'Escherichia coli, c'est autre chose. J'ai oublié son nom, pourtant je devrais m'en souvenir. Mais je ne l'ai jamais rencontré vraiment, ce truc. Les gamins, combien j'en ai vu se baigner dans le Tibre. Et les rats. Il y a un banc qui nous tend le bras, on s'assoit. Quoi ça? On s'assoit sur le banc. Peut-être, oui, un peu de minutes là. C'est vrai que pour moi, ce ne serait pas du luxe. Si tu veux, je vais me mettre de l'autre côté, comme ça je me rappelle monsieur. Quoi. Là? Ouais, je mets là. C'est comme tu veux, tu me dis. Voilà, comme ça. Tu me dis où tu veux. Comme ça, je te filme. Non, mais... Comme ça, je filme pas. Oui, ça va reposer un peu. Ouais, c'est vrai que moi, je suis un peu fatigué. Ouais. Dans le Tibre, tu vois des rats, des trucs, et voilà.
les gamins, les petits, ils ont quoi 10 ans, ils se baignent dans le Tibre. Ils attrapent pas du tout ce truc. Ils s'immunisent. Ouais, ouais. Alors, si on commence à t'empêcher, il faut pas aller là, faut pas aller là, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est vrai que l'histoire du confinement, c'est vraiment Au bout d'un moment, au moindre pet de chien, t'attrapes le truc, t'attrapes le machin. Enfin, le confinement, quand tu restes enfermé chez toi, tu te dis, mais c'est idiot, quoi. Quoi ça? Tu sais, quand on nous avait confinés là, pendant le grand Covid, là, quand tu avais dit, il faut pas sortir, il faut que tu vois personne. Non, mais moi, ce qui m'attriste, c'est que, bah bon, ce qui se passait en Chine, tout le monde n'est pas censé le savoir. Alors, parce qu'on montrait à la télévision, sur CCTV et tout. Mais quand c'est arrivé en France, je ne vais pas regarder la télévision puisque je ne la regarde pas. Mais c'était absolument grotesque. C'est-à-dire, faut croire que les gens sont... Quand on dit que le niveau intellectuel a baissé au cours du 21e siècle, je vais finir par le croire. Comment croire des bobards pareils, des trucs comme ça C'est vrai que là, tu as lutté pour pas utiliser une grossièreté, quoi, j'ai l'impression. Quoi ça? J'ai l'impression que tu as retenu tes mots pour pas balancer une grossièreté, là. Non, mais là, je suis indigné. Ah ouais. Je suis indigné. Non, j'en suis pas à retenir mes mots, puisque maintenant, là, ça y est, c'est bon, il y a tellement d'actions en justice. C'est encore crapuleux, tout ça. C'est encore... mais il y a tellement de choses qui sont sorties en 4 ans. Ça n'a pas été, je dirais, collationné et proposé au grand public. Le grand public peut toujours l'amener sur un plateau. Mais ceux qui s'y intéressent... ils comprennent. Ils comprennent que c'est une arnaque. Ceci étant dit, il y a eu quand même un agent infectieux qui est parti quelque part de je sais pas où finalement. Qu'il ait été développé à Wuhan, pourquoi pas. Je ne sais pas tout moi dans cette histoire. Ça ne pouvait pas être fait aux États-Unis puisqu'il y avait un moratoire. Sur les gains de fonction, c'est, je crois, Obama, pendant son administration, il avait dit non, on arrête. Ça n'a pas empêché Fauci ce que tu peux pas faire là, bon, c'était pas nouveau. Ce que tu peux pas faire là, tu vas le faire chez le voisin, tu vas t'arranger pour qu'il le fasse. On a souvent critiqué dans les années 2000, tout 2000 d'ailleurs, les Chinois. Moi j'entendais ça en disant les États-Unis ne peuvent pas le faire chez eux, ils font faire en Chine. Alors ça part de la génétique du poireau jusqu'à je sais pas quoi. Enfin bon, c'est-à-dire tout est jusqu'au basket. Ouais. Ah pardon? Jusqu'au basket. Bon, après ils ont exporté. Attends, qu'est-ce que t'appelles les baskets là? Ouais, disons les industries, disons, étaient exportées. Non mais ça c'est de l'histoire ancienne, c'est les vieilles lunes tout ça. C'est vraiment des vieilles lunes pour mettre les pendules à l'heure. Non mais la Chine, je sais pas pourquoi cette... faudrait que tu y ailles, que tu y passes au moins 6 mois, tu aurais vite compris. Tu aurais vite compris qu'on te raconte des salades ici. La Chine, c'est sûr que la Chine plus la Russie, ça fout la trouille. Mais qu'est-ce qu'on représente? On représente plus grand-chose. En plus, l'Occident, l'OCDE a tout fait pour qu'il en soit ainsi. Faut pas se plaindre. Par connerie, par arrogance, par bêtise. L'histoire que j'ai dû te raconter de l'Américain qui travaillait à l'ambassade des États-Unis qui m'avait dit au début des années 90, 92, quelque chose comme ça, je demandais, moi je ne connaissais pas la Chine, je dis mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Si je connaissais un bonhomme, il avait été nommé ambassadeur de Suède, oui c'est l'ambassadeur de Suède à Pékin, je crois que c'est ça. Et c'était assez étrange cette histoire. Il me semble que ça a été la Suède. Bon, passons. En tout cas, j'étais en Suède quand l'Américain il m'a dit mais avant que les Chinois atteignent notre niveau de vie, etc., vu la quantité de gens qui sont, ce sera en 2050, peut-être en 2100, ragnagna. Bah oui, mais c'est à toute vitesse. Mais avec la bénédiction, on pourrait dire, de tout l'Occident, mais qui s'est jeté dans les bras de la Chine. Mais c'est pas politiquement,
bon, je vais faire ça, je vais délocaliser les trucs, je vais faire des transferts de technologie. On leur a fait des cadeaux princiers. C'est assez étrange cette histoire-là. Ouais, c'est vrai que ça sent une grande arnaque. C'est très étrange. Non, mais je pense que les Chinois, c'est-à-dire que les Chinois, ils sont quand même très réalistes. Hein. Comme on dit qu'il y a l'école géopolitique réaliste. Voilà, eux c'est pareil. C'est-à-dire, ils voient les faits. Mais comme la pensée chinoise, c'est pas du tout la pensée occidentale, tu peux te cacher derrière. C'est assez pratique. Les Japonais essayaient de faire ça. Je me souviens, ça c'était dans les années 70 plutôt. Ils s'y prenaient comme ça. C'est-à-dire que c'était un coup de caractère chinois, de proverbes chinois, et puis ci et puis ça. C'est-à-dire, moi, pas comprendre. Hein, il y avait un côté comme ça. Ils avaient très bien compris. Oui, mais ils étaient obligés de se comporter comme ça parce que pays sous tutelle. Donc, travailler avec l'Occident, ça nous a valu d'ailleurs, l'Occident et l'Europe notamment, ça nous a valu de nous bousiller quasiment, à part Philips, l'industrie électronique. L'industrie électronique a été laminée par l'industrie électronique japonaise, avec la bénédiction de l'oncle Sam aussi quand même. Voilà, il y a eu ça, il faut bien voir les choses en face. Il est resté quand même le groupe Philips, quand même. Bon. Mais tout le reste du balai. Bon, il n'existe plus, Philips. Non, il travaille dans le médical, je crois, maintenant. Tu vois, je suis en retard. Ouais. Il y a même plus de Philips qui font même les lampes électriques et pour moi, non. les appareils. Ils ont coupé les télévisions et ils sont passés, je crois, ils sont spécialisés, je crois, dans le médical maintenant. Non, mais il y avait des aspirateurs, il y avait des sèche-cheveux, qu'est-ce qu'il y avait, des ventilateurs, il y avait des tas de trucs comme ça. Philips, il faisait un peu tout. Des autoradios. J'ai des magasins, je chercherais un Philips, mais je crois que j'en trouverais pas. Quoi, hein. Maintenant, c'est plutôt Daewoo, je sais pas trop. Oui, non, mais maintenant. Ouais, évidemment. Non, mais c'est quand même un peu paradoxal. Quand Philips. Non, mais c'est à mourir de rire, mais c'est consternant. Il y avait tout le passif de l'électronique qui avait été faite dans les années 60 avec les composants discrets. C'est quand même une économie de masse, tous ces trucs-là. Alors, il fallait savoir maintenir les trucs. Les gens disaient, non, il faut un réparateur qui va réparer tout et n'importe quoi, l'aspirateur, la télévision, le poste de radio, le machin. Il faut les pièces détachées, ceci, cela. En plus, chaque société faisait ses composants spécifiques. Les Japonais, ils s'amènent. Alors, concernant l'électronique, c'était des petits cafards, quoi, de l'électronique intégrée. On faisait ça aussi. Oui, mais on rajoute une couche sur l'existant. Eux, à la limite, c'était, on efface tout, on recommence. En plus, ces trucs-là, quand tu sais le faire, ça se fait sous vide, avec des espèces de lasers, machin, truc chouette. Et puis tu fais les gravures et tout, comme on fait les puces, mais beaucoup plus gros. Un petit transistor avec le jeu, etc. Ils faisaient ça. C'était donc en partie robotisé, mais il y a encore beaucoup de main-d'œuvre. Mais avec l'évolution technologique, la miniaturisation et tout ça, c'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire la même chose. Oui, mais là, on est passé à un autre... comment dire ça ? À une autre façon de voir. Au lieu de faire de l'électronique, on fait du commerce. Il faut trouver un business model, comme on dit. Un modèle qui fasse que, part de marché, n'est-ce pas, tout le truc habituel. Sony, Philips, qu'on ne me raconte pas. De toute façon, c'est fait avec des robots, ces choses-là. Qu'est-ce qui peut faire la différence ? C'est à qui tu vas le vendre, c'est tes clients, tes services commerciaux, c'est ça qui va faire la différence. Et ta surface, ta surface financière. Quoi. Si tu prends le bouillon, que tu puisses récupérer le truc. La surface financière, soit que tu la possèdes, soit que tu la possèdes pas, on s'en fout. Mais si tu es une boîte saine, on va te prêter du fric et tu vas rembourser, on n'en parle plus.
C'est ça qui va se passer. Et arrivent les Coréens. Alors là, toujours sur la monnaie en fait. Bon bah c'est moins cher, j'apporte, et puis ci, et puis ça, et puis avec les cargos, les machins. Bah, tu vois ce monde de dingo. C'est assez, quelque part, c'est assez ridicule parce que, en fait, y a-t-il un gagnant ou un perdant? Non, il n'y a ni gagnant ni perdant dans cette histoire-là. Bon, moi, je regrette pas les composants discrets, hein, c'est pas ça, ou les LP, là, les disques vinyles. Et les composants discrets, c'est quoi? C'est les procès. Mais non, tu mettais. Bon, allez, on va faire des choses assez récentes. Un transistor, une résistance, un condensateur variable, un machin, un truc que tu vissais, tu soudais, t'as un haut-parleur, etc. Tu avais des tas de petits composants. Après, tu as une petite barrette. Et puis attends, tu avais des fils qui étaient des fils volants. Après, tu fais des plaques. En cuivre, bah, tu fais ton circuit. Tu retires à l'acide ce dont tu ne te sers pas, puis tu as tout ton circuit, et puis tu as des petits sockets, des petits socles. Bah, il suffit après, alors maintenant c'est les robots qui soudent ça, et puis clic, pour faire un... Maintenant c'est tellement miniature. Tu fais des composants qui sont des bonnes à tout faire, même une puce. Une puce, une carte mère d'ordinateur. La puce que tu vas mettre dedans, Intel ou je sais pas quoi, bah, ça te fait tout et n'importe quoi. Le reste, c'est les entrées-sorties, c'est l'interprétation, c'est le machin, le truc. Mais l'ordinateur, en fait, il est dans la petite boîte, là. Clic, soudé, et puis voilà, c'est parti pour un tour. Tout ça, il n'y a même pas d'intervention humaine à la main ouvrir. Tout ça, c'est fait à la machine. Solide. Il n'y a pas un pet de machin chose, il n'y a pas un objet volant qui va tout compromettre. Et maintenant, tu peux faire des gravures. C'est mieux quand même. Je comprends pas ce qu'ils disent. L'Élysée en feu, Macron au milieu. Ah, ouais. D'accord. Par contre, il ne sert plus à rien, Macron. Macron. Tu sais pourquoi? Il y a eu tiens, une salut. cassure entre les deux manifs. Non. Parce qu'ils avaient mis 14h, après 15h et après 14h. Ouais. Alors, le premier parti, comme nous, on est parti à 14h, il démarrait. Ben, c'était écrit 12h45. Non, c'est pas, je parle pas de nous, je parle de là. Oh, mais moi, je m'y perds. Moi, j'y comprends plus rien, moi, à force. Oui, mais c'était facile. Alors, donc, on Oh, bah, est tu parti, parles si c'est facile. On est parti, la moitié sont arrivés, et puis un creux, comme on a dû se bagarrer, que moi et Hugo, on était tout seuls pour faire la circulation, parce que les autres sont arrivés à 15h pour partir à 15h30. Ah ouais. Là, il y a un trou d'une heure au milieu. Ah, voilà. Moi, je Alors, pensais que c'est c'était la première fois que ça 14h45. arrive. Ah ouais. Et donc, je te dis pas qu'il a fallu vachement. Ben, ça fait rien, on est là. Oui, oui. Non, mais... On est là, bon, non, on est là. c'est pas voulu, c'est les déclarants. Écoutez, arrêtez de dire des bêtises. Ben oui, les déclarants, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Ah, bah oui, bah, ils déclarent, ils mettent sur le site. Moi, je prends ce qu'il y a sur le site. Ils changent d'avis, ça se fait partout. Ah bah oui, mais attends, je vais pas te scotcher tout le temps sur Internet et tout. Hein, Non, mais voilà. Ouais. Moi, je suis un homme de parole, Mhm. ce qui est devenu rare. On Je fait ça, suis on va à la préfecture, bah, tu ne changes pas de- d'avis. D'autant que quand tu vas à la préfecture, il faut demander à la gendarmerie, etc. De dire, bon, on a déclaré, eux, ils prévoient aussi. Voilà. Parce que moi, ce que je critique beaucoup, comme l'autre avec sa tête de cochon, mais ça sera le premier à larmoyer si tout d'un coup il se fait casser la gueule dans son immeuble, je sais pas où, là. C'est un petit bourgeois là-dedans, il sort à 2h du matin, il se fait bien rétamer la gueule, où est-ce qu'il va aller? Il va peut-être aller au commissariat. Hein. Alors, pour te Merde. dire, nous, on partait, il y avait Oui. Big Deal qui partait directement d'ici avec d'autres, et Olivier qui partait de la Fontaine des Innocents, à l'heure que tu as dit. pour Ah, c'était rejoindre. ça. Voilà. Et vous partiez d'où? Moi, j'étais avec Olivier, et on partait en retard, alors je les fais houspiller, ils ont fait au pas de charge tout le long. Ah bah, j'aurais pas pu vous suivre, moi. Moi, je suis arrivé à Ruré-au-Mur. Je vois personne. Bah, je me dis, bah, ça fait rien. Ah, parce qu'on n'était pas encore il faut que arrivé. je marche Ouais. 1 heure par jour. Ouais.
Moi, c'est quand même l'occasion. Bon, je file. C'est l'occasion de marcher 1 heure par jour. Le cardiologue, il est ravi. Il m'a dit surtout vous continuez ça, parce qu'il y a quand même une nette. Attends, il a foutu combien de trucs là, voilà, comme dans les coronaires. Je vais pas lui cacher son boulot. Hein. Ah, tu veux qu'on reprenne un peu la marche? Parce que là, j'ai on l'impression. va laisser pousser un petit peu. Ouais, ok, ouais. 2 minutes. Hein. Mais par contre, j'y comprends rien à cette manif. Hein. Je sais même pas quoi. Il y a l'histoire de la Palestine. Bah, pourquoi pas, mais on n'est pas influent. S'il y a des Palestiniens ici, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Des Libanais, j'ai vu des Libanais. Ouais, ils sont actifs quand même hein, pour la manifestation, les Palestiniens. Non, mais où il y a un État palestinien, mais des gens. Je veux dire, le rôle de des la gens France de qui est limité, ouais. Mais le rôle de la France, il est inexistant. Ouais, Il est inexistant. surtout cette France-là, hein, franchement. Ouais. Mais on compte pas, nous. On ne compte pas. C'est comment dirais-je. C'est du cinéma. Regarde la honte européenne. Les parlementaires comme ça, à Gaga, je ne sais pas ce qui leur a pris, ils acceptent que les armes de l'Union européenne, donc de la France, de l'Allemagne, soient filées à l'Ukraine pour toucher des cibles russes. Et c'est quoi ces conneries? Déjà, je trouve que, ils font pas leur boulot. Ça regarde peut-être l'OTAN. L'OTAN, c'est entre les pays. Le Parlement européen, mais de quoi il se mêle? Alors peut-être qu'il y a un petit article qui a été pondu par je sais qui, un truc de la commission, je sais pas quoi, c'est possible. L'Union européenne n'est pas un pays. D'ailleurs, quand la Hyène est venue avec Croncron voir Xi Jinping, elle est repartie en avion normal, quand même en première classe. Hein. Non, mais moi je l'aurais foutu entre deux harengs. Hein. Je l'aurais même pas mis en première classe. Tu l'aurais mis en fond de cale alors, si j'ai bien compris. Quoi. Pardon? Tu l'aurais mis à fond de cale? Ah bah non, il fait moins 40. Ah Non, c'est pas possible, il faut être gentil avec les animaux. Hein. D'ailleurs, tiens, en parlant d'animaux, il y a une question que je me pose, puisqu'il y a des gens peut-être qui vont écouter, peut-être qui vont pouvoir me renseigner. Le contrat entre Pfizer et l'Union européenne qui a été caviardé, est-il paru quand même dans sa version non caviardée? Ça, c'est déjà ma première question. Ma deuxième question, c'est le contrat qui stipule quoi? Parce que bon, c'est je t'achète, tu me livres. Oui mais. Le fameux vaccin, le fameux machin Pfizer, il a été développé avec des crédits qui ne sont pas seulement des crédits Pfizer. C'est aussi des crédits de l'armée américaine. Enfin, ça, on le sait vraiment. Est-ce que ça apparaît au contrat? J'ai pas vu le contrat, moi. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Je laisse les députés. Je sais que Maître Brouza l'a vu. Il a vu celui d'Afrique du Sud, mais il l'avait vu avant. Virginie Joron, elle l'a vu. La députée, elle l'a vu. Il y avait Michel Rivasi aussi, PSC Sambre, qui en avait vu une version caviardée. Pour le reste, c'est quelque chose de pas très clair. Et si quelqu'un écoute et qu'il a Internet, il a sûrement Internet, et qu'il est assez intelligent, il peut fouiller. Moi, je ne peux pas m'occuper de tout. Il n'y a que 24 heures dans les journées. Mais j'aimerais quand même savoir, en fait, quel est mon problème? C'est le degré d'implication, non pas officieuse et sous le manteau, mais qui fait l'objet d'un contrat, en gros, entre Washington et Bruxelles. C'est ça que j'aimerais bien savoir. Il doit y avoir des choses quand même qui ont été formalisées. Et je voudrais bien savoir ce que c'est, parce que personne n'en parle. On sait très bien que si tu vas chez Schumann, métro Schumann,
Tu connais le Parlement européen, le caprice des dieux, tout ça, les trucs Ça à me dit rien, Bruxelles. non. Bah, tu prends le métro, tu t'arrêtes à... Non, à Montgomery, à Schumann, je pense que ça marche aussi. Et Montgomery, quand même, qu'on essaye de discréditer. C'est la nouvelle mode, hein, ça. On le discrédite, il a rien foutu. Il aimait se pavaner. Quand même. Hein, moi, ça marche pas, ça. Le débarquement de Normandie, c'est grâce aux Anglais que ça a été possible. Les Américains, ils sont allés au point. Et encore, ils ont fait le sac. Il fallait être con pour parachuter les gens avec 40 kilos de matériel dans des marais. T'inquiète, on arrive. On arrive. Vous êtes fatigués. Et un peu. On est pas fatigués. Bah, tant mieux pour toi, continue. Tu travailles pour moi. Oui, fallait être quand même stupide pour parachuter dans les marais, dans le bocage normand, une foultitude de parachutistes. C'était à se demander si les Anglais n'auront pas fait un tour de cochon. La pointe du Hoc, je ne sais pas si tu vois la bataille qui s'est passée. Tu as la presqu'île du Cotentin qui est là. Tu as ce qu'on appelle Ramin Beach, où il y avait l'année dernière le drapeau ukrainien. Ah, j'étais furieux, moi. Ouais. La honte. Et là, elle est là, la pointe du Hoc, quand tu montes, qui a été escaladée. Il y avait une batterie qui tournait à 360 degrés. Là, tu as Saint-Lô derrière et là, tu as la mer. C'est un truc qui permettait de couvrir pas mal d'attaques éventuelles. Mais quand même, il y avait la résistance française. Ce point-là était quand même bien renseigné. Cette offensive qui a coûté quand même beaucoup de vies, de pauvres types, là, des GIs, enfin des parachutistes et tout. Ça n'a pas servi à grand chose finalement. C'est en ça que je me dis, faut être un petit peu stupide. Les cartes, ça existe. Quand les Prussiens, c'est bien les Prussiens, sont venus nous envahir pendant Napoléon III, l'Alsace, la Moselle, tout ça, les cartes, ils les avaient, ils connaissaient le terrain, ils connaissaient tout. Alors d'après certains, les Français ne connaissaient pas trop ce qui se passait au-delà du Rhin. Mais même il y avait des cartes d'état-major qui avaient déjà, avant les hostilités, cartographié Strasbourg, Colmar, le Haut-Königsbourg, Sarreguemines, machin, et tout. Quand on leur disait, si tu avais retiré les plaques de signalisation, ils s'en foutaient. Ça, c'est un truc qui est documenté. Il y avait la même chose en France avec le bocage normand. On savait très bien qu'il y avait des endroits avec de l'eau, aller parachuter. Je sais que c'est pas très précis. Mais attends, mais le bocage, il est comme ça. Je sais pas si tu connais la région. Pas vraiment. Ça va arriver. Alors, on va les rejoindre. Mais il me casse, oui, d'accord. Mais il me casse les oreilles. Ah. Après, s'ils font pas de bruit, ils n'entendent pas. Hein. C'est vrai que